Bonjour, nous consacrons cette émission aux allégations environnementales et comment les valoriser. Les marques cosmétiques communiquent sur leur démarche environnementale au travers des revendications sur leurs produits. Et à l'heure où les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'empreinte environnementale des produits qu'ils achètent, deux allégations deviennent interdites, biodégradables et respectueux de l'environnement. En cause, l'article 13 de la loi AGEC qui interdit donc l'utilisation de ces allégations sur le produit et son emballage à compter du 1er janvier 2022. Si les associations cosmétiques, dont Cosmed, ont plaidé en faveur d'une utilisation encadrée plutôt que d'une interdiction, le ministère de l'Environnement confirme sa position. Ces allégations sont interdites, qu'elles soient relatives à l'emballage, au produit, sa formule ou un ingrédient qui la compose. Il n'y aura donc aucune exception, conformément à la volonté du législateur. Mais pourquoi cette volonté d'interdire ? Le législateur considère que mettre ces mentions pourrait inciter le consommateur à être moins attentif aux gestes de tri et jeter le produit dans la nature. Quelle solution pour les industriels ? Maître Sylvie Gallage, avocat à la Cour, nous partage son analyse juridique du sujet. Donc l'article 13 de la loi AGEC, qui est transposé à l'article L541-9.1 du Code de l'environnement, a un objectif très clair selon moi dans sa rédaction, c'est pas de mention de biodégradabilité ou de respectueux de l'environnement sur un quelconque support, mais attention, un support visible ou accessible par le consommateur au moment de l'acte d'achat, parce que c'est ça qui est visé par le texte. Or, l'interprétation qui est faite par les autorités de contrôle, ce compris par la DGCCRF, c'est de l'information à la disposition du consommateur au moment de l'acte d'achat est malheureusement très large. C'est à la fois l'emballage, le produit, sans doute, mais c'est aussi tous les supports informatiques, donc votre site internet, mais aussi toutes les publicités, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou visuel, ce compris les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les autorités vont considérer que ce que vous regardez sur Internet est finalement une recherche pré-achat, donc c'est bien une information à disposition du consommateur avant l'acte d'achat. Donc on pourrait juste imaginer le scénario où vous avez un produit qui est dans son emballage et sur le produit lui-même, vous mettez encore la mention biodégradable. Techniquement, quand on regarde le texte, ce serait possible, sauf que la preuve sera sur vous de prouver qu'il y a impossibilité absolue du consommateur d'accéder à un visuel du produit dans son emballage à quelconque moment, que ce soit sur Internet, à la télé, sur papier, à n'importe quel moment. Et l'écolabel européen dans tout ça ? Alors, je pense qu'il va y avoir des écrits, il va y avoir des nouveaux textes, il va y avoir des guidelines qui vont être destinés à ajuster. Alors, soit ajuster l'écolabel européen, donc pour retirer ce critère de la biodégradabilité, soit à préciser l'articulation entre les textes. Mais si on regarde aujourd'hui, le droit européen, il prévaut sur le droit national dans la hiérarchie des normes. L'écolabel européen est issu d'un règlement européen, donc il est d'application directe en droit français. Donc d'un point de vue strictement juridique, si vous posez la question à un avocat, ce qui est le cas, tout à fait possible encore, et ce sera toujours possible après l'entrée en vigueur de la loi AGEC, s'il n'y a rien de publié entre-temps, d'utiliser l'écolabel et de mentionner la biodégradabilité à côté de l'écolabel. Il faudra juste que ce soit absolument clair que la biodégradabilité est associée à l'écolabel européen, que ce soit visuellement, qu'il n'y ait absolument aucune façon pour le consommateur d'être induit en erreur sur d'où vient ce critère de biodégradabilité. Alors, dans ce contexte, l'écolabel européen peut-il être une solution ? Sur ce sujet, nous interrogeons Céline Scheuer de l'ADEME. Qu'est-ce que l'écolabel européen ? Eh bien, l'écolabel européen, c'est le label officiel écologique porté par la Commission européenne, utilisable dans tous les États membres et qui permet de différencier les produits ayant le moindre impact sur l'environnement par rapport à des produits analogues, tout en garantissant des performances identiques. Et actuellement, donc, on a 78 000 produits partout en Europe porteurs de l'écolabel européen.
Quand sera publié le nouveau référentiel et quels en sont les principaux changements? Eh bien, donc là, avec le nouveau référentiel qui a été voté fin avril, et du coup, on verra une publication officielle des nouveaux critères normalement courant octobre, le temps que la traduction se fasse et qu'il y ait le manuel utilisateur qui soit également rédigé. Mais là, les plus grosses avancées par rapport à l'ancien référentiel, c'est déjà l'ouverture du périmètre de labellisation, puisqu'avant, on n'était que sur les produits avec rinçage, donc les shampoings, les gels douche, etc. Et là, on est passé sur un périmètre de produits beaucoup plus large, avec par exemple l'intégration des produits solaires, des produits cosmétiques solides, du maquillage, etc., etc., et même des produits pour les animaux. Donc ça, c'est une première chose au niveau du scope. Et ensuite, au niveau des critères, c'est vrai que l'objectif de réviser régulièrement les référentiels, c'est d'avoir des exigences toujours à l'ordre du jour, en tout cas d'un point de vue environnemental. Et donc, du coup, le référentiel écolabel va toujours plus loin pour tout ce qui touche la toxicité des organismes aquatiques, la biodégradabilité, les emballages, les substances interdites ou restreintes à utilisation, et bien sûr en gardant le critère efficacité. En quoi l'écolabel européen est une opportunité pour les sociétés faisant certifier leurs produits? L'opportunité au final d'une entreprise d'être porteuse de l'écolabel européen sur les produits, bah, ça permet de pouvoir communiquer de façon claire et transparente auprès des consommateurs des efforts justement qui ont été faits sur la biodégradabilité, les substances, les déchets d'emballage, etc. Puisqu'on sait que ce sont des attentes de plus en plus importantes de la part des consommateurs, les aspects sanitaires et environnementaux. Et aussi en interne, ça peut être un bon outil de pilotage d'éco-conception pour l'entreprise, puisqu'on couvre beaucoup de critères, enfin les critères les plus impactants d'un produit cosmétique. Quelles revendications demeurent permises pour les produits écolabellisés? Eh bien, alors malheureusement, comme je le disais, comme en fait le scope a été élargi, on est passé des produits uniquement à rincer à un scope beaucoup plus large avec des produits sans rinçage. Et donc, il y a le logo avec la petite fleur écolabel européen, et normalement, il y a un logo optionnel avec une petite fleur et 3 allégations qui disent qu'apporte le produit écolabel européen auprès du consommateur. Et historiquement, c'était meilleur pour vous, meilleur pour l'environnement, avec impact réduit, exigence stricte pardon, en matière de biodégradabilité. Et du coup, comme on a élargi le scope de ce référentiel, cette phrase a disparu pour laisser place à quelque chose de plus générique sur les aspects sanitaires et les substances restreintes sur les produits écolabel européens. Donc le critère, l'allégation biodégradable a malheureusement disparu, pas pour des raisons je dirais, en lien avec le fait que des produits écolabels seraient moins respectueux de ce critère-là, mais plus puisqu'on a ouvert le champ à des produits non rincés, et donc ça n'avait plus lieu d'être. Mais le logo, en tout cas meilleur pour vous et meilleur pour l'environnement, pourra continuer à exister, puisque comme on est sur un référentiel couvert par la réglementation européenne, la réglementation européenne prévaut sur la loi française, et du coup ce logo peut continuer à exister malgré l'application de l'article 13, et donc on aura quand même toujours meilleur pour vous, meilleur pour l'environnement, et moins de substances problématiques, moins de déchets d'emballage et performances testées. Merci pour cette information importante. Avec les produits solaires, nous avons un très bon exemple de la complexité de la question des allégations environnementales. En effet, une étude de 2017, réalisée par l'Université d'Aix-Marseille, indique que l'équivalent de 70 kg de crème solaire serait déversé dans la mer un jour de forte affluence. Beaucoup de fabricants de produits solaires travaillent ainsi à la diminution de l'impact des formules. Vont-ils pouvoir alléguer un terme comme respectueux des océans? Les autorités se réservent la possibilité de les évaluer au cas par cas. Écoutons sur ce sujet l'entreprise Alphanova Santé. Bonjour Monsieur Sinault, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un filtre éco-responsable? Tout d'abord, les filtres éco-responsables doivent intégrer pour moi une double dimension. Déjà une dimension du respect de l'environnement lors de l'utilisation du produit, mais aussi une dimension environnementale au moment de la fabrication. Donc chez Alphanova, on a fait le choix d'utiliser
seulement des filtres minéraux, parce que depuis longtemps, ils sont considérés comme les moins nocifs pour l'environnement, tant au niveau de la fabrication qu'au niveau de l'utilisation. Être éco-responsable, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire utiliser des filtres solaires qui vont respecter la faune et la flore marine. Ça, c'est vraiment la base. Donc, nous, on a fait des tests chez Alphanova pour montrer l'absence d'impact de nos filtres minéraux sur l'environnement corallien. La deuxième chose, on a aussi mis en place cette année des tests de biodégradabilité sur nos formules, tout simplement pour prouver que, et au niveau marin, et au niveau des rivières, mais aussi dans les systèmes d'eau usée, nos formules arrivent à être complètement dégradées par l'environnement, enfin par l'environnement. Après, il ne faut pas s'arrêter seulement aux filtres éco-responsables. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale du produit, en amont de sa fabrication et sur le devenir du produit fini en lui-même, et ne pas s'arrêter qu'à un filtre, parce qu'autrement, on tombe dans le greenwashing. Ce qu'il faut, c'est valider que l'ensemble des ingrédients sont éco-responsables. C'est pour ça que nous, on a choisi sur la totalité de nos produits solaires et autres d'avoir le référentiel Cosmos organique, donc que des produits certifiés bio. Et le référentiel Cosmos prend en compte vraiment toute cette dimension éco-responsable sur toute la filière. Donc ça, c'est important au niveau de toute la formule, de tous les ingrédients. C'est aussi important sur les emballages. Donc, chez Alphanova, on a mis en place un plan qui s'appelle Green 2022, qui est que la totalité de nos plastiques, par exemple, vont être transformés soit en plastique d'origine végétale à base de canne à sucre, donc avec un impact carbone qui est nul, soit à base de plastique recyclé pour éliminer la production de nouveaux plastiques. Et ça a aussi un impact environnemental. Donc, ce qui est important dans l'éco-responsabilité, c'est de ne pas simplement avoir une vision sur un actif, comme par exemple un filtre solaire, mais vraiment d'avoir une vision globale pour voir à chaque niveau de la chaîne où est-ce qu'il peut y avoir un impact sur l'environnement et sur les conséquences néfastes qu'un produit peut générer dans l'environnement. Ces nouvelles contraintes réglementaires ne marquent donc pas la fin des allégations environnementales. À très bientôt dans notre prochaine émission.